Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral de près de 150 000 personnes. On les appelle les grands électeurs. Les grands électeurs sénatoriaux composent un collège électoral qui se réunit au département pour l'élection des sénateurs. Il est composé de représentants de tous les niveaux territoriaux. Il y a d'abord tous les députés du département, tous les conseillers régionaux élus dans le département, tous les conseillers généraux et des délégués des conseils municipaux. Ce sont les plus nombreux, puisqu'à eux seuls, ils représentent plus de 95% du collège électoral sénatorial du département. Mais attention, les communes n'envoient pas toutes le même nombre de délégués sénatoriaux. Ils sont élus par les conseils municipaux en fonction de l'importance démographique de la commune. Les communes de moins de 9 000 habitants ne désignent en leur sein qu'un nombre limité de délégués sénatoriaux, de 1 pour les communes de moins de 500 habitants à 15 pour les communes qui sont juste situées avant 9 000 habitants. Entre 9 000 et 30 000 habitants, tous les conseillers municipaux sont membres de droit du collège électoral sénatorial, sont délégués sénatoriaux. Au-dessus de 30 000 habitants, les communes sont représentées par tous les conseillers municipaux, plus un délégué supplémentaire par tranche de 1000 habitants. Par la composition de son collège électoral, le Sénat assure donc la représentation de toutes les collectivités territoriales de la République. Les 2 200 000 Français vivant à l'étranger sont aussi représentés par 12 sénateurs. Ils sont élus par un collège électoral formé des membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger.